si nous avons à cœur d'entrer dans l'expérience réelle du corps de Christ et de connaître le vrai ministère qui s'y exerce, une condition est indispensable, la liberté de l'esprit. Pratiquement à quoi cela revient-il? Si nous voulons voir le Saint-Esprit mettre toutes ses ressources à l'appui de notre ministère, nous devons être absolument libres devant Dieu à l'égard de toute organisation humaine, de tout gouvernement ecclésiastique, de tout contrôle terrestre. Prendre sa place dans un système religieux rigide comme un carcan où l'on est officiellement contrôlé par une organisation humaine où il faut prêcher à intervalles fixes, qu'on ait quelque chose à dire ou non, est absolument contraire à la pensée du Saint-Esprit. Le principe de son activité est tout autre, et nous devons être absolument libres à l'égard de toutes ces choses, si nous voulons voir l'esprit fonctionner librement, et si c'est un ministère selon l'esprit que nous tenons. C'est là le grand grief des Juifs dans le cas de l'apôtre Paul. C'est cela qui dressait tellement contre lui les Juifs du mouvement judaïsant. Paul parle de certains hommes qui se sont furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier notre liberté. À qui en voulait-il? À Paul, parce qu'il avait rejeté loin de lui le joug de la loi et tout le système judaïque, et qu'il déployait maintenant son activité sur le plan universel du corps de Christ, prêchant tant aux Juifs qu'aux non-Juifs et témoignant aux uns et aux autres une égale sollicitude en homme libre qu'il était. Christ l'avait affranchi. Dans le domaine religieux, il avait secoué tous les jougs de la tradition des systèmes étroits des organisations terrestres. Il entendait remplir son ministère de révélation comme le Saint-Esprit le conduisait. Or, c'est là une des caractéristiques essentielles du corps de Christ. Les richesses insondables que Dieu lui-même a placées concrètement en son Fils et qui nous sont destinées expliquent d'après nous la grâce dont nous avons été l'objet de sa part. Dans sa grâce, Dieu a cherché à nous faire pénétrer par le biais de la révélation dans cette somme de connaissances que lui seul possède et qui est l'expression intime de sa plénitude qu'il a fait résider en son Fils, le Seigneur Jésus. Tout est en Christ. Nous nous estimions sans doute très avancés dans notre connaissance du Seigneur Jésus et bien placés aussi pour le connaître, et qu'à force d'étudier et d'écouter, de s'appliquer et de s'astreindre à toutes sortes d'activités du même genre, nous pouvions acquérir une certaine connaissance. Mais d'emblée, l'Écriture nous dit que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Matthieu 11, 27. Tout ce que le Fils représente est contenu dans le Père et lui seul détient cette connaissance. Une fois que nous avons été mis devant le fait accompli et que nous en avons tiré les conséquences, nous serons à même de comprendre que nous sommes en zone interdite, que l'accès nous est refusé, que nous ne sommes pas équipés pour cela. Nous n'avons rien en nous, aucune faculté, nous permettant de pénétrer les mystères de cette sphère réservée à Christ. Quand nous aurons donc découvert cette vérité quelque peu bouleversante, à savoir que l'homme est totalement incapable de parvenir à cette connaissance par ses facultés naturelles, nous buterons sur cette haute réalité exprimée dans le verset suivant. Il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils. Galates 1, 15, 16.